Salut MCM, c'est Stéphane du groupe Indochine sur MCM. Bon, la Belgique, on va commencer d'abord par ça, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Bah, c'est la Condé surtout. Oui, d'abord ce soir, ouais. Et en plus parce que chez nous, on vous adore. On ne cherche pas à être numéro 1, quoi que ce soit, on n'a jamais cherché à être numéro 1. On nous a bombardé numéro 1 à une époque, maintenant on s'en fout. Nous, on veut faire de la musique, faire plaisir aux gens et c'est tout, quoi. Pour nos enfantins, le rêve américain. Et je vois devant moi des petits garçons et des petites filles devant moi. L'évolution musicale, justement, vous avez abandonné tout ce qu'il y avait au début de très reconnaissable, synthé et compagnie. J'ai pas envie de refaire l'interview qu'on l'a déjà fait 40 fois, mais enfin, il faut quand même passer par là. Oui. Bah ouais. Derrière ça, on devient justement plus Britpop. C'est des noms qu'on entend. Nous, on a commencé à faire de la musique avec le punk, donc c'est-à-dire avec 2 guitares, 3 cordes. Je parle beaucoup du punk, mais enfin, vous avez quand même une espèce d'influence new wave aussi. Bah, c'est-à-dire que le punk, c'est devenu la new wave après. C'est-à-dire qu'en travaillant le punk, t'en as marre de jouer sur 3 cordes, donc tu passes à la 4e corde, à la 5e corde et à la 6e corde, et là, tu fais de la new wave. Mais vous enrichissez de plus en plus vos mélodies. Bah non, mais c'est-à-dire que, bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que... C'est une évolution logique, tu crois? Je pense que, parce que bon, on n'est pas musicien dans l'âme, enfin si, on est musicien, on aime la musique comme toi, t'aimes la musique, comme tout le monde aime la musique, mais pour la créer, il y a des gens qui sont soit très techniques, qui lisent le solfège, qui écrivent, ouais. Soit tu tac, tu joues et t'attaques, et on a toujours fait comme ça, et en fin de compte, bon, quand on faisait du punk, c'était sur 2 cordes, mais bon, t'as envie d'évoluer un peu, quoi. Ouais, sur une guitare classique. Président of USA, tu vois, je suis sûr que le prochain album, ils vont jouer sur 4 cordes. Paris? On parie. Et donc, bon, dès qu'on a pu s'acheter des petits synthés pas très chers, on a commencé à magouiller là-dedans, parce que c'est vrai que c'était intéressant. Mais c'est vrai que le vrai son, le rock, comme on l'aime, quoi, ça sort du corps, quoi. Donc c'est vraiment la guitare, la batterie, la basse, et puis bon, des claviers, il faut vraiment que ça sorte du corps et du cœur, quoi. Donc on a préféré laisser abandonner tout le côté techno. Ça ira comme ça suffira. Allez, promenez le chien et prévoyez pour demain. Quel sera le temps qu'il fera pour les enfants devant moi. Quand tu joues sur scène et que tu peux improviser, c'est 10 fois mieux que quand tu es complètement coincé par des machines, quoi. Et on peut choisir le morceau qu'on joue, on change de liste tous les soirs. On a une 30aine de morceaux qu'on joue sur scène et on choisit tous les soirs une 20aine de morceaux. Et des corrompus et des commandos anti-avortement, des gens usés sur des écrans. Dans les sujets, parce que c'est une chose qui m'intéresse, vous parlez entre autres pas mal dans le nouvel album Wax. Pas de la télé, entre autres. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a aucune génération qui n'est pas... Nous, on a été la première génération, celle de notre âge, c'est-à-dire celle des 25-35 ans, baignée par la télé. Mais maintenant, la génération, elle n'est pas baignée, elle est noyée par la télé. Et tu trouves qu'il y a plus de recul? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recul du tout par le fait... Je ne sais pas si tu as vu le film qui s'appelle Les Lappas. Ah oui, je croyais que tu allais me parler de Kids. Ou de Kids, ou de... Tu Lappas, j'ai vu aussi. Tu leur nez. Oui. Les gens font plus... J'ai l'impression que les gens font plus la relation entre le virtuel et le réel, quoi. Ils ont l'impression d'être dans un virtuel en permanence. Et donc ils ont l'impression de faire un film, donc ils tuent les gens pour n'importe rien, pour n'importe quoi. Et ça fait peur? Ça vous fait peur? C'est un peu flippant, quoi, parce que quand tu vois les États-Unis, ce qu'ils sont devenus, c'est quand même un pays de fous, un pays de barjots, hein. Et voilà, quoi. Sortez tous les chiens et prévoyez pour demain. Quel sera le temps qu'il fera pour les enfants? Hey, hey!
relation entre deux frères comme ça, quand on est non seulement on s'aime, mais qu'on travaille ensemble, c'est facile tous les jours? Non. Écoute, c'est facile. Non, non, c'est pas une question compte du tout, parce que on me l'a rarement posé. Non, c'est-à-dire que c'est mon frère, donc je le connais par cœur, surtout que c'est un frère jumeau. Donc on n'a pas besoin de se voir en dehors. Non. Tu vois, à la limite, moins on se voit, et quand on se voit, on travaille. Et c'est productif, quoi. La relation avec un frère, comme ça, sur scène, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Ça va. Oui, mais en dehors. En dehors, c'est plus difficile parce que comme c'est justement un frère, il y a beaucoup moins de retenue. Oui, donc on peut s'envoyer sur la gueule souvent. Ouais, je sais la tournée, c'est important, ça va être très long. Bah écoute, on a prévu cette tournée-là pour l'instant, on fait des dates un peu espacées, mais c'est une tournée pour une fois qu'on va faire très très longue parce qu'on a envie de tourner. Puis bon, c'est une aventure terrible, ça. Non, mais ça fait 15 ans qu'on tourne, tu vois, on est parti très très loin déjà, mais là on a envie vraiment d'aller dans les endroits où les gens nous aiment, comme à Bruxelles. Ouais. Là on va venir à Spa cet été. On fait la fête de la musique le 21 juin ici, parce que bon, on aime bien la Belgique et puis on va faire des dates. Ici aussi. Et ce soir on enregistre un live en plus. Et vous l'avez déjà fait à Spa? On l'a fait déjà à Spa, uniquement chez les Belges, hein, c'est des lives belges.